Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la lecture du jour 15 de votre calendrier de l'Avent, 15 décembre. Le 15 aujourd'hui va nous demander de rester positif, notamment dans les étapes importantes de votre vie, d'être persévérant, de garder la tête hors de l'eau. Il n'y a pas d'échec en soi, il y a toujours une leçon à comprendre, à assimiler. Quelque chose qui va ressortir de positif par rapport à notre évolution. Le 15 nous pousse à canaliser nos pensées, nos actes, à visualiser ce positif. Il représente le choix de vie, le changement, l'adaptabilité et la motivation. Il évoque aussi le magnétisme, la passion et l'orgueil des personnes nées en 15. Elles ont ce goût pour ce qui brille. Ces personnes dévorent la vie et ce qu'elle met à leur disposition. Mais ces personnes doivent faire très attention de ne pas être trop gourmandes. Car ceux qui sont nés en nombre 15 doivent se méfier des tentations et des abus. Les 15 sont des meneurs. Ils captent l'attention, leur charisme leur permet de diriger, mais attention à la démesure. Donc trouver cet équilibre dans le positif que nous avons en nous-mêmes, ce que nous apprécions le plus de nous, le positif de la vie, ce qu'elle met à notre disposition. Et si elle ne le fait pas, essayons de comprendre pourquoi et d'en tirer une leçon positive afin de pouvoir grandir. Allons voir ce que les cartes de Dorine Virtue ont à nous donner comme message aujourd'hui. 15 décembre, quel message à recevoir? Je vois, mais je crois qu'il y a beaucoup trop de cartes qui sont sorties. Bon, je vais toutes les garder. Je ne vais pas forcément les lire toutes. Allez. Alors, cette carte du prince de l'hiver nous demande aujourd'hui d'être déterminé, de concentrer notre intellect, d'être impulsif dans le sens où il faut rebondir, chercher une solution à son problème. Il faut rester déterminé et rester dans le mouvement. Ensuite, celle de l'éveil. Voilà, donc changer notre façon de voir les choses. Faire une pause temporaire pour pouvoir prendre conscience de ce qui est. Donc ici, on nous parle de détermination, de changement à manifester, le fait de rebondir dans sa vie, rebondir sur une situation, rebondir à des choses qui ne nous conviennent pas, mais tout en prenant le temps de la réflexion de ce que l'on va, comment on va le faire, des mots que nous allons utiliser. Voilà, on ne vous demande pas d'envoyer bouler votre vie, surtout pas, ni d'envoyer bouler quelqu'un, mais de rebondir, de réagir, de garder cette tête hors de l'eau. La 4 de l'automne.
Alors, bon, ici, ça parle de gérer ses ressources avec sagesse, d'équilibrer ses dépenses, ses économies, d'aider les moins fortunés. Je vais la considérer comme étant les ressources de votre vie, quelles qu'elles soient, hein, notamment votre énergie. Hein. Je ne vais pas axer cette carte sur le financier, mais sur votre énergie. Le 7 de l'hiver. Alors, vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Ici, on nous parle de personnes qui n'acceptent pas ce qui est, qui fuient leur propre vérité en se laissant aller à des choses qu'elles aiment pour pouvoir contenter leur ego, alors que leur âme sait. Hein. Donc là, on parle de fuite. L'as de l'automne. Alors, une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Bon. Il y a des choses qui peuvent se manifester, hein, que ce soit dans votre vie professionnelle, votre vie personnelle, votre vie sentimentale. Mais les autres sont impliqués là-dedans. Hein. Donc, ne fermez pas la porte aux conseils qu'on peut vous donner. La lune. Puissante épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Donc là, cette carte va avec la 7 de l'hiver. Je vais la mettre ici, sur cette vérité. Fiable, protecteur chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Je vais la mettre avec l'as de l'automne. Ok, donc on va faire ça comme ça. Donc regardez, ici vous avez concrètement l'éveil en plein milieu, hein, de votre jour 15. Alors, donc, j'ai parlé tout à l'heure du fait de rester dans le mouvement, de rebondir aujourd'hui dans votre vie. Si vous vivez une situation qui a tendance à vous tirer vers le bas, on vous dit de réagir pour garder la tête au-dessus de l'eau, de ne pas sombrer. Hein. Aujourd'hui, on vous dit de ne pas sombrer. Vous êtes dans cet éveil spirituel, éveil par rapport à qui vous êtes. Hein. Ensuite, on vous dit ici de gérer votre énergie, de gérer vos ressources. D'accord? Donc tout ça, toutes les cartes du haut vont parler de votre équilibre, du fait de vous battre pour votre équilibre, hein, de par cet éveil que vous êtes en train de vivre. D'accord? Rebondir pour garder ces énergies hautes. Maintenant, je vais lire ces quatre-là. Alors, la 7 de l'hiver. Passez soigneusement en revue vos projets actuels et voyez si des modifications s'avèrent nécessaires. Le temps passe et met en lumière les raisons de vos précédentes déceptions, vous offrant des opportunités bien meilleures que vous ne l'imaginiez. Demandez à Dieu, aux anges et aux fées de vous désigner qui est intègre et qui ne l'est pas, car tristement, certaines personnes vous cachent leurs réelles intentions. Fiez-vous à votre intuition, vous recevrez des signes et des messages vous indiquant la vérité. Soyez vigilants et prenez bien en compte tous les signaux d'alerte dévoilant le manque d'honnêteté des autres.
Bien que vous préféreriez voir le meilleur en chacun, il est temps de retirer vos œillères et d'admettre que les actions de certaines personnes peuvent être malhonnêtes. Cela vous permettra d'éviter des situations douloureuses et de nombreux dilemmes. La fée de cette carte tente de fuir rapidement une situation. Il y a de la glace partout et la seule eau potable à portée de vue est celle qu'elle emporte avec elle dans sa carafe, ce qui nous pousse à nous demander où l'a-t-elle obtenue. Message supplémentaire offert par cette carte, vouloir être seul, tout ne marche pas comme prévu, évitez les associations imprudentes, autodéception. Donc, cette carte peut parler à certains de personnes malveillantes qu'ils ont autour d'eux, des personnes qui les tirent justement vers le bas. Donc ici, on vous demande sur la ligne du haut de rester la tête hors de l'eau, de ne pas vous laisser plonger dans des énergies négatives, de garder votre énergie donc plus haute pour rester hors de l'eau, pour pouvoir rebondir parce que vous êtes dans un éveil. Donc certaines personnes ont autour d'elles des personnes malveillantes qui les tirent vers le bas. D'autres par contre sont en fuite d'elles-mêmes, en fuite de leur propre vérité ici. Et tout est gelé autour d'elles parce qu'elles fuient cette vérité. Et tout est gelé autour d'elles si elles ont des personnes malveillantes qui les tirent vers le bas, puisque en ayant des énergies basses, vous n'attirez à vous que votre miroir. Donc, tout est gelé ici également. D'accord? Donc, selon ce que vous vivez, vous saurez ce qui ne va pas dans votre vie. Soit des personnes ne vont pas, soit c'est vous-même qui fuyez votre propre vérité. La lune. L'univers vous indique quel est le prochain pas à faire. Voyez-vous ces messages? Soyez à l'écoute. Ils vous parviendront sous forme d'intuition, de synchronicité, de symboles et de rêves. Restez vigilant envers les personnes et situations qui ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être. Offrez-vous une lecture astrologique ou de tarot. Si c'est le cas, je suis là à votre disposition. Parlez avec un professionnel ou un ami qui est également médium. Embrassez avec amour les informations que vous recevrez. Elles sont inspirées par Dieu. Toute inquiétude est inutile et ne fera que ralentir votre progression. Il n'y a rien à craindre, libérez-vous de votre peur. Si quelque chose dans votre vie ne semble plus adéquate, suivez votre intuition et procédez aux ajustements ou changements nécessaires. Notre fée joue un instrument à cordes baigné dans la douce lumière au croissant de lune. Cependant, son reflet dans l'eau la dépeint jouant d'un instrument différent. Signe que sous l'influence de la lune, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Message supplémentaire offert par cette carte, conscience médiumnique, capacité de voir ce qui nous était caché auparavant, ne plus avoir peur, devenir médium ou taromancier, information secrète, puissance des rêves. Donc ici, c'est pour ça que je les ai mises ensemble, je le ressentais comme ça, de par ce que vous fuyez, ou vous essayez de fuir, ici on vous rappelle, on vous ramène à votre intuition, d'accord? Soit vous savez au fond de vous que ces personnes sont néfastes pour vous, mais il y a ce lien d'attachement qui fait que vous n'osez pas couper le lien, parce que voilà, ça fait des années que vous êtes accrochés l'un à l'autre, comme deux aventuriers qui baroudent dans la vie,
qui affrontent la vie, voilà, en s'aidant l'un l'autre. Seulement, je vous rappelle que dans la vie, nous évoluons différemment. Peut-être que vous étiez aligné à cette personne à un moment donné de votre vie et votre évolution n'a pas grandi de la même façon, avec la même vitesse ou dans la même direction. Hein. Donc là, il y a cette intuition à avoir sur ce qui ne vous convient plus, hein, et prendre des distances. Ou alors, s'il s'agit d'une vérité que vous fuyez sur vous-même, on vous parle ici de dons, puisqu'on parle du côté médiumnique, de la tarologie, etc. Donc ça englobe pour moi un certain nombre de dons, non pas seulement la médiumnité. Donc vous fuyez peut-être certaines capacités que vous avez. Et du moment où vous êtes dans cet éveil de vous-même, il est temps pour vous de rebondir, de garder vos énergies hautes si elles ne le sont pas, hein, d'arrêter de fuir et de prendre conscience de par cette intuition que vous pouvez également avoir, hein, de vous libérer de vos peurs, de comprendre votre vérité. Donc ça, c'est pour le deuxième cas. Alors, on vous parle ici d'aller vers des personnes qui ont ce don de médium, de tarologue, etc. Si vous avez un message, une question à poser, n'hésitez pas, je vous répondrai. Hein. Mes guidances personnelles durent environ entre une demi-heure et 1h30. Ça dépend ce que je fais. Donc, je peux consacrer du temps aux personnes qui me le demandent. Je peux me connecter bien sûr à distance, sans être en vidéo, en face à face, si vous ne le souhaitez pas. Sinon, je peux faire une consultation en visuel, donc en utilisant ou WhatsApp ou Messenger. Et je vous expliquerai la marche à suivre. Hein. Voilà, donc si vous avez besoin d'une guidance aujourd'hui, je vous la ferai. Pas aujourd'hui malheureusement, mais je vous la ferai dans la semaine. Alors, l'as de l'automne. Alors, excellente nouvelle. Des ressources inattendues arrivent pour vous aider à poursuivre vos rêves. Les fées sont des manifesteuses dignes de confiance et elles vous ont apporté un cadeau. Ce peut être sous forme d'abondance financière, de conseils avisés, d'aide physique ou encore quelqu'un qui peut vous présenter à des gens très influents. Utilisez vos ressources à bon escient. Faites un plan pour savoir comment vous pouvez au mieux les utiliser avec succès. Si vos pensées sont tournées vers des objectifs à plus long terme, c'est maintenant un bon moment pour faire des investissements. Cette jeune fée a un grand potentiel de connaissances sous le coude. Elle sait qu'un jour, elle sera capable de le transformer en une pluie d'abondance. Donc ce dernier paragraphe, vous devez retenir. Message supplémentaire offert par cette carte, investir, une entreprise réussie, donner sans rien attendre en retour, un heureux changement dans votre carrière. Je relis le paragraphe que vous devez retenir. Cette jeune fée a un grand potentiel de connaissance sous le coude. Elle sait qu'un jour, elle sera capable de le transformer en une pluie d'abondance. Croyez en vos propres ressources. Croyez en votre puissance. Croyez en votre magnétisme.
hein. Vous êtes des personnes qui dégagez quelque chose. Vous qui m'écoutez, hein. Quel que soit le domaine, mais il faut croire en vous. Il faut lâcher vos peurs dont on parle ici. Comprendre la vérité de votre vie, la vérité de votre situation, de ce que vous vivez. Je vais lire maintenant La Prince de l'automne. Il n'est pas toujours nécessaire de se précipiter tête baissée dans l'action. Certaines personnes aiment d'abord élaborer un plan, dit le prince de l'automne. Oui, c'est une petite pique pour le prince de l'hiver. Ce prince a un plan. Il a tout planifié de A à Z avec plusieurs solutions de rechange si vous deviez en avoir besoin. Courageux, vaillant, digne de confiance et gentil, ce prince est votre protecteur et vous protège vraiment de toutes les façons imaginables. Il est un peu comme une fée gardienne. En plus d'être en mesure de vous mettre sur pied un solide plan d'affaires, mais il n'agit jamais à la hâte. Il aura donc besoin de temps afin de réussir. Vous pourriez avoir à attendre un certain temps. Le prince de l'automne flotte doucement et lentement sur une feuille. Il n'est pas pressé de passer à l'action, mais la lumière à l'extrémité de son bâton reflète l'éclat intellectuel au travail dans son esprit. Message supplémentaire offert par cette carte, action prudente et sage, un travailleur acharné, un amoureux de la nature, souvent végétarien ou végétalien, une attention méticuleuse aux détails, faire passer les autres en premier, un message d'effet. Alors, cette carte a plusieurs possibilités de signification. Ici, on parle de temps, du temps qu'il faut pour pouvoir délayer les choses. Hein. Si vous êtes sur ce chemin d'éveil, de toute façon, ça prendra un certain temps. Le jour où vous serez prêt à accueillir ce qui est et à dénouer, à délier votre vie pour que les choses soient fluides, vous saurez lorsqu'il sera temps, hein, vous le sentirez. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. C'est pour cela que ça parle de temps. Attention de ne pas vouloir, comment dire, se noyer dans le travail pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir oublier. Hein. Si vous avez tendance à faire ce genre de choses, de toute façon, l'univers vous rappellera à l'ordre. Hein. Il vous privera de travail, tout simplement pour que vous fassiez face à votre vie. La nature. Donc la nature est un bon remède pour recharger son énergie. Hein. N'oubliez pas, gardez votre énergie haute. Donc si vous avez besoin de vous ressourcer, il y a de bonnes adresses en fonction de là où vous habitez. Renseignez-vous. Attention à la nourriture, la façon dont vous vous nourrissez. Hein. Il faut nourrir son corps comme on nourrit son âme, avec des choses saines. Donc, essayez de faire au mieux. Attention de ne pas faire passer les autres avant vous-même. Hein. Il y a un équilibre à trouver dans le donner et le recevoir. Hein. Lorsque vous aurez compris que vous êtes en droit de recevoir les choses, de recevoir, de vous accueillir vous-même dans un premier temps, de recevoir l'aide des autres, de recevoir l'amour, de recevoir, comment dire, la lumière des autres,
et que vous aurez trouvé cet équilibre, parce qu'il ne faut pas seulement donner de vous-même, hein, mais il faut aussi recevoir. Il y a donc cette balance à rééquilibrer. Recevez à bras ouverts les conseils qu'on peut vous donner. Hein. On vous parlait ici de conseils donc venant par exemple de médiums, etc. Mais ça peut être des personnes proches de vous également qui ont cette même vibration que vous. Hein. Je ne parle pas des personnes qui vous tirent vers le bas, pas du tout. Apprenez à recevoir votre intuition, à l'accepter également. Hein. Il y a peut-être un déséquilibre entre votre âme et votre corps. Hein. Ce que votre âme ressent et ce que votre mental s'efforce de ne pas accepter. Voilà. Donc, le message du jour, c'était de rester positif. Positif dans votre vie. Hein. Positif en pouvant rebondir de la meilleure façon qui soit. Restez dans des énergies hautes, car vous êtes dans cet éveil, dans cette recherche d'équilibre de votre vie, d'équilibre entre le donner et le recevoir, d'équilibre, de stabilité et de paix intérieure, hein, puisque nous avons le yin et le yang ici. Hein. Donc, fuyez les personnes qui sont négatives autour de vous, qui n'ont plus la même vibration que vous, en mettant des distances. Hein. Acceptez cette intuition, acceptez de vous libérer de vos peurs, acceptez votre vérité, acceptez l'aide des personnes qui ont comment dire, cette clairvoyance, qui peuvent vous conseiller. Acceptez votre enfant intérieur également. Hein. Et donc, en dernier, le temps qui agit pour vous. Hein. Tant que vous ne serez pas prêt à être aligné avec tout ce que cela implique, tout ce qui est en corrélation, les choses se délayeront, mais de façon plus lente. Il y a toujours une fin positive dans toute situation. Seulement, il y a des étapes à passer. Hein. Et la première étape à passer, c'est d'accepter cet éveil et d'accepter ce que l'on est. Alors, une carte magique. Oh là, j'ai pris du temps aujourd'hui. Hein. Je me suis laissée un petit peu emporter par les cartes. Allez, une carte magique pour ce 15 décembre. Spiritualité est faite. Hein. Accueillez votre spiritualité et soyez en joie. Restez positif. Attire la lumière, la paix, la sérénité vers vous. Hein. Essayez de vous isoler à l'intérieur de vous-même, dans votre lumière. Hein. Essayez de trouver cette lumière qui est en vous. Hein. Ce côté rassurant. Alors moi, j'ai un petit truc que je peux vous donner. Donc c'est un peu bizarre, mais chez moi, ça marche. Alors déjà, quand je médite, d'ailleurs, je ferai peut-être une petite vidéo sur la méditation. Donc, vous devez réactiver chaque chakra en commençant par votre ancrage. Hein, activer votre ancrage et ensuite tous les rouages, tous les chakras en partant du bas vers le haut. Et lorsque vous arriverez à un certain niveau, donc moi en général ça arrive lorsque je suis au niveau du chakra solaire, j'ai cette lumière à l'intérieur de moi qui s'active, qui arrive. Hein. Sinon, lorsque j'ai besoin de temps calme, de repos, même si je suis seule chez moi, je me pose avec des boules quiesces. Hein, pour pouvoir être dans mon antre, en moi-même, me ressentir moi-même. Hein, ça aide, franchement ça aide à un retour sur soi.
Ensuite, la carte de la fête attire l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Si vous vibrez d'une certaine façon, vous attirez les personnes qui vibrent comme vous. D'accord? Donc, essayez de rester avec des énergies hautes pour attirer les bonnes personnes vers vous. Les personnes qui auront de bons conseils. Vous pouvez très bien engager une conversation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vous donnera dans ses paroles la clé qui pourra vous libérer de quelque chose. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Restez positif. Prenez conscience de ce qui est, de qui vous êtes et les choses finiront par se dénouer, par se libérer, par être fluides. Je vous dis à demain pour le jour 16.